Avec Peugeot, partagez les émotions des champions de Roland-Garros. Ce programme vous est proposé par Tide, doux comme la soie. Nous soutenons tous les tennis. Chaque joueur, chaque fan, chaque seconde. Pour vous faire vivre la plus grande course automobile du monde, Eurosport se met à l'heure 24. Du pesage au podium, préparez-vous à une semaine complète d'événements. Jour après jour, plongez au cœur des 24 heures du Mans, avec le magazine 24 minutes et la chronique journalière de Johnny Herbert. Et pour ne rien manquer du duel de feu entre Audi et Peugeot, suivez toute l'intensité de la course en direct non-stop, du samedi au dimanche. Les 24 heures du Mans, semaine spéciale à partir du lundi 6 juin. Et la course samedi 11 et dimanche 12 juin, live sur Eurosport et Eurosport 2. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans, présente la nouvelle Kia Picanto. Elle a les consommations les plus basses de sa catégorie. La nouvelle Kia Picanto a un design qui en dit long sur son caractère. Nouvelle Kia Picanto. Petite, et alors Kia. Terre d'Hermès. Une autre terre et ciel. Imaginez une automobile allemande. Imaginez une automobile qui vous donne le choix entre 3 modes de conduite. Imaginez une automobile équipée de phares directionnels adaptatifs. Imaginez une automobile au design exceptionnel. Pensez maintenant à une automobile à laquelle vous n'auriez jamais pensé. L'Opel Insignia. La meilleure automobile que nous ayons jamais conçue. Opel. Wir leben Autos. Ce programme vous est présenté par Le Parisien, aujourd'hui en France. Avantage Lecomte, en association avec Longines, chronométreur officiel de Roland-Garros. T'as envie de danser, toi? Patrick, un peu de son, du bon son, du bon son. Tu sais que ce soir, il y a plein de trucs. Ah ouais, ah bon? Marion Bartoli. Ouais, on va parler quand même d'elle, même si elle a perdu. Il y a l'autre demi-finale féminine, Maria Sharapova. Et je crois qu'il y a un invité qui est pas mal. Un mec qui aime le tennis. Non, mais c'est à mon coach. Un mec mondialement. Ouais, vraiment, il s'occupe de moi, Manuel Gay. Regarde, Bob Sinclair est avec nous ce soir. Non, il joue bien. Il dit Bob, j'ai besoin de quelques petits conseils au niveau du chip de revers là, donc j'ai besoin que tu viennes. Bah voilà, on va parler de tout ça. Tu sais que c'est un fond du tennis. C'est qu'il a des tenues depuis des années d'Agassi, la raquette signée en bois. Et d'Henri. Et la mire. Bob, on va parler aussi des demi masculines de demain parce que ça va être énorme ça. Les 4 meilleurs du monde sont là. Je suis réservé mon vendredi, je suis là. Voilà, on est là pour parler. Henri, je crois, le voisin, le mec un peu bizarre, il veut taper quelques balles avec toi absolument. Non. Juste pour arrondir les angles. Attends, bon, je vais parce qu'on fait un peu de bruit, tout ça. Non, mais je sais pas, attends, tu l'as vu toi, tu le connais ou pas? Bah, je sais pas. Ouais, c'est un mec sympa, je crois. Non, mais regardez, il a craqué. Bon, t'es prêt? Et moi, je suis chaud. Il a craqué. Service. C'est bien. Allez, attends. On a l'amorti. Ce programme vous est présenté par Le Parisien, aujourd'hui en France. Un jour, je serai vétérinaire. Un jour, je serai une rockstar.
Un jour, je serai une danseuse. Un jour, je serai champion de tennis. Aidons les enfants à réaliser leurs rêves. Elegance is an attitude. Longines. Und heute zeige ich Ihnen den brandneuen Opel Corsa. Deutsche Ingenieurskunst. Multifunktionslenkrad aus Leder. Deutsche Qualität. Bordcomputer, Klimaanlage, CD, MP3, Radio. Und der Geschwindigkeitsregler für die Sicherheit der französischen Autofahrer. Deutsche Zuverlässigkeit. Pas besoin de parler l'allemand pour comprendre que la nouvelle Opel Corsa est une vraie voiture allemande. À partir de 8 990 €. Venez la découvrir pendant les 10 jours Opel. Opel. En montagne, chaque seconde est tellement belle qu'on a tout fait pour vous en offrir plus. Nouvelle tente Quechua 2 secondes easy, 2 secondes pour l'ouvrir, 10 secondes pour la refermer. Tente 2 secondes easy, 59,95 €. Peut-être que c'est la fatigue. Peut-être que c'est à cause du chien qui regarde. Peut-être que c'est le film qui a coupé mon élan. Peut-être que j'ai trop mangé. Peut-être que c'est à cause de la crise. Et si ça n'avait rien à voir? Ne cherchez plus d'excuses. La majorité des patients souffrant de problèmes d'érection peut être traitée, vous aussi. Avantage Lecomte, en association avec Longines, chronométreur officiel de Roland-Garros. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Avantage Lecomte, 11e numéro. Et oui, incroyable. Les choses se précisent. On va parler évidemment des demi-finales filles et des demi-finales à venir, les demi-finales masculines. Ça va être magnifique avec évidemment Henri Lecomte qui lui est toujours en course aussi dans son tournoi des légendes, encore gagné aujourd'hui. Oui, moi je suis très heureux. On a fait un bon match aujourd'hui. On a surtout amusé un petit peu tout le monde. C'était sympathique avec Guy contre Nastase et Emilio Sanchez. Voilà, je crois qu'on aura quelques petites images, parce que bon, on suit votre parcours quand même, c'est important. Oh, ça va. Le professeur est là avec sa pile. Elle est comme ça, sa pile. Il faut sélectionner ce soir. Professeur Mouratoglou, comment ça va? Très bien, très bien. On est un peu déçus que Marion se soit incliné aujourd'hui. On a eu 2 matchs qu'on aurait aimé un peu plus accrocher. Mais on a 2 demi-finales hommes qui se profilent, qui ont l'air, qui sont très très alléchantes et dont on va parler aujourd'hui. Voilà, pour nous éclairer évidemment, pour comprendre pourquoi Marion a perdu, pourquoi Sharapova également a perdu. Il y aura votre analyse, mais également celle d'Émilie Lillois qui est avec nous, toujours en forme. Bonsoir, en pleine forme. Rayonnant. Voici ma préparation. Voilà, tout est dans la tête. Tout est dans la tête. C'est le programme. On est débordés. 2 matchs demain évidemment, mais quel match? Et pour revenir sur le début de tournoi, pour parler également des matchs à venir, un passionné de tennis, on peut difficilement trouver plus passionné. Bob Sinclair est avec nous. Mais bonsoir, merci de m'inviter. Merci Henri. Pour parler tennis, hein, évidemment. Évidemment. Non, mais moi j'adore le tennis, je suis un fou de tennis. Évidemment, joueur, passionné. Vous étiez à New York aussi pour voir le tournoi. Et je vais toujours à Flushing Meadows. J'essaie de suivre les tournois, et d'adapter à Miami. Il y a toujours une conférence de DJ, en même temps il y a le tournoi à voir. J'étais en Australie, voir les joueurs. Je les suis. Je les regarde, je regarde ce qu'ils mangent, je regarde comment ils font. En fait, il n'y a rien de spécial. Hein. C'est juste des athlètes. Là. Il est très vintage, tu sais qu'il a toutes les tenues. J'ai des collections, j'ai une grosse collection de tenues aussi. J'ai une collection de la raquette d'Henri de l'époque, le survêtement, la cassette. Les shorts, tu sais, les shorts très sexy, un peu très sexy, ouais. Sympa ça. Très bien, magnifique. D'accord. Tout de suite le sommaire.
Fin du rêve pour Marion Bartoli et Maria Sharapova, leur route s'arrête en demi-finale. Francesca Schiavone et Nali, c'est donc l'affiche de la finale entre la tenante du titre et celle qui pourrait devenir la première chinoise sacrée à Roland-Garros. Enfin, vendredi, les demi-finales, messieurs, tous les enjeux des chocs Federer-Djokovic et Nadal-Murray. Quel programme, magnifique. Il n'y a que beaucoup de matchs, mais quel match. Commençons avec vous, Bob Sinclair, quand même, sur votre passion du tennis. On va commencer par ce qui s'est passé. C'était juste avant le tournoi. C'est le samedi. Le samedi, la journée des enfants. Voilà. Alors, l'enfant, c'était vous un peu. Celui qui nous a manqué, évidemment, c'était... Il n'y a pas eu de légende, malheureusement. Ça, c'était une catastrophe. Il n'y a pas eu Mansour, il n'y a pas eu Henri, il n'y a pas eu Yannick. C'était une catastrophe. Mais on s'est bien marré. Les joueurs ont joué, c'était extraordinaire. On ne savait pas où est-ce qu'on allait. Je veux dire, l'organisation de Roland-Garros et toute la direction artistique m'a dit, il faut que tu viennes jouer de la musique sur le central, on va voir, on ne sait pas où on va. Et je sais pas, il y avait une vingtaine de joueurs. Il y avait le judoka Teddy Riner. Alors lui, regarde la raquette Rafael Nadal, on dirait cure-dent. Djokovic qui est venu un moment au platine. Après, ils m'ont laissé la place. Moi, j'étais tout Borg, tout habillé Borg, 78 jusqu'aux chaussures. Voilà. Regarde, c'était énorme. Génial. Et au contact de ces joueurs-là, justement, vous le disiez juste avant, c'était des gens ordinaires. C'est vraiment des gens ordinaires ou un garçon comme Djokovic ou Federer dégage quelque chose de particulier Non, forcément, ils ont une aura. Le petit contre les gens, tu vois, mais avec la donnée 78, c'est pas évident. Hein. Ça, c'est clair. Et ils sont, voilà, c'est juste des mecs qui sont, tous les gens qui sont venus, la vingtaine de joueurs, ils ont un esprit incroyable. Voilà, ils sont venus pour les... Regarde, Gaël, mon fils est en train de danser avec Joe Wilfried. Je leur ai passé sous le Makossa quand ils sont arrivés ils ont commencé à danser. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était une belle fête. Ouais, parce que vous êtes fan d'eux, mais eux sont fans de vous aussi. Ça, je sais pas, mais en tout cas, on s'est bien fait plaisir. Ça, c'est sûr qu'ils sont fans de Bob. Bon, 27 degrés sur le central. Enfin, les conditions étaient réunies pour faire un moment inoubliable. Et comme quoi, Roland-Garros aussi, on peut faire d'autres manifestations. C'est peut-être pas bien pour les riverains, mais... Ça va pas du tout, ça, pour les riverains. Mais il paraît qu'il y a eu des plaintes, il y a eu 2 plaintes. Bien sûr, ouais. Des gens qui se plaignaient qu'il se passait des choses à Roland-Garros. L'après-midi, c'était à 17h, il faut le rappeler. Oui, non, il faut changer il faut qu'ils aillent vivre ailleurs. Hein, parce que là, bon, ça c'est fait. N'importe quoi. Voilà. Alors toujours... là, on voit aussi votre clip avec Martin Solveig. C'était votre premier rêve d'enfant. C'était l'an dernier sur le central de Roland-Garros, un central plein. C'est sur l'initiative de Martin. Tu l'as tourné quand ça? Alors le même jour, il y avait des exhibitions. Je me demande si t'étais pas là. Je crois que. Mais si on a joué nous à. Il y avait Guy qui jouait en double. Il y avait Mansour. Et puis voilà, de 5h à 18h30, de 17h à 18h30, ils nous ont dit bon allez faites ce que vous voulez pendant 1h30. Bon esprit quand même, très ouvert, parce qu'ils ne savaient pas. Alors on a eu le micro, on a dit ne vous attendez pas à voir des joueurs de tennis, on va tourner un clip. Voilà, au départ ils disaient qu'est-ce qu'ils font, qui sont ces gens? Après on a mis de la musique en même temps, et il y a un bon montage, hein, parce qu'on a évidemment... quelques toiles. Et j'avais vu, je vais demander, il m'a dit fais gaffe quand tu vas rentrer sur le central, juste avant tu as un sas, avec un hublot. Il me dit surtout regarde pas à travers le hublot, tu rentreras jamais sur le court. Ah oui, plus que stressé. Non mais moi c'est un métier le tennis. Sauf que vous ne comprenez pas là. C'est une passion depuis que j'ai 8 ans. Donc là, rentrer sur le central, mais c'est bien parce que j'ai fait de la musique et ça m'a permis de jouer sur ce cours magnifique. Bravo, c'est vrai que c'est un beau rêve. Émilie, vous avez partagé le même club hein, que Bob Sinclair. C'est moi plutôt qui ai partagé le même club. C'est pareil, qui a un très bon club. Ouais. C'est un vrai mordu. Hein. Mais t'es là souvent, hein. Moi j'y suis moins, beaucoup moins. J'ai pas le temps de jouer souvent, malheureusement, parce que je suis souvent fatigué, mais en tout cas j'y vais manger très souvent et il y a un bon esprit dans ce club. Juste une précision comme sur vos calendriers, par rapport au calendrier ATP, j'essaie toujours, quand je regarde un peu les tournois, j'adore vraiment d'aller voir les joueurs, j'essaie toujours de prendre des dates qui correspondent un petit peu au premier jour, pour aller voir les joueurs, quoi, tout simplement. Et surtout aussi les qualifications. J'adore les qualifications. Les mecs se battent, c'est magnifique. Ouais, c'est vrai que c'est assez sympa. On voit pas souvent ça à la télé. Tu sens qu'il est passionné. Oui. Toi, c'est pas simplement le gars qui va voir Roland Garros, simplement voir ses potes. Non, le mec, il est mort d'où. Non, je veux pas la loge. Moi, je veux pas être dans une loge. Moi, ce que je recherche toujours, c'est d'être derrière le joueur pour voir la vitesse de la balle. Tu vois, juste derrière les bâches, là. Je me mets à ras et je vois comment ils font. Mais je vous ai pas vu à Melbourne. Vous étiez à New York, mais à Melbourne, c'est un peu... J'étais une fois à Melbourne. Melbourne, le problème, c'est que j'y vais toujours le jour de l'an. Et comme c'est 3 semaines après le jour de l'an, je peux pas rester 3 semaines. C'est pas possible. En tout cas, c'est un passionné. Voilà. Il y aura également beaucoup de choses à dire et vous aurez beaucoup de choses à dire sur les matchs du jour, notamment, et notre Française Marion Bartoli. Bon, elle arrête sa route en demi-finale face à Francesca Schiavone, hein, l'Italienne, la tenante du titre, qui continue l'aventure, et Henri qui a réussi à imposer son style de jeu. Aujourd'hui, elle était plus forte, vu les conditions qui étaient vraiment très difficiles. Je crois que Marion a tout donné. C'est vrai que le score, on en parlait un petit peu avec Patrick et Émilie tout à l'heure, je crois que ne reflète pas vraiment la partie.